Bon, la casquette avec la colle que j'ai mis, que j'ai galéré à mettre, bon bah ça n'a pas tenu. Générique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est juste qu'elle n'a pas tenu. C'était pas une bonne colle. C'était pas étudié pour. En même temps, moi, j'ai pas trop regardé. On m'a filé cette colle-là. J'ai pas regardé pour quelle application c'était. Je l'ai mis. Et un jour, alors qu'un pote passait, je lui montre un peu toute l'évolution de la caisse, parce que je l'avais pas eu depuis longtemps. Et c'est même pas ça d'ailleurs. C'est le fils d'un ami qui, je l'installe au volant et tout. Je dis, tiens, tu veux voir comment c'est, tu veux la démarrer et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, moi, je sais plus pourquoi, je touche comme ça juste pour voir. Je l'attrape comme ça et puis, mais vraiment très légèrement, j'essaye de voir si ça résiste. Boum, ça s'est viandé. J'ai dit, bon, ok, j'en ai eu marre. J'ai fait deux trous ici. Enfin, il y avait déjà des trous sur la casquette de MX5, mais j'ai percé le tableau de bord, j'ai rifté. On verra si ça tient. Quoi qu'il en soit, on doit me ramener aussi de la colle deux composants, deux carrosseries. Là, ça ne bouge absolument plus. Bon, là, c'est plaqué, hein. C'est juste que si on... Avec les vibrations, la casquette va bouger, c'est moche. Donc, ça va être bien collé. Et puis là, on m'a passé du produit. Il est où? Bah, il est derrière la portière, vous ne le verrez pas. Pour dégraisser un petit peu les traces de colle qui sont restées. Enfin, pour nettoyer, pour décaper, pas dégraisser. On va pas mélanger les termes. Donc, j'ai ça à faire. Dès qu'on m'aura passé la colle avec le pistolet, parce que le problème c'est que j'ai pas vous savez, le pistolet comme pour les joints, tout ça. Donc bah, je peux pas coller et puis j'ai pas la colle. Comme ça les deux. Et puis en ce moment je traverse une période assez compliquée financièrement, on va dire. C'est un peu de ma faute aussi, on va pas se mentir. Donc les commandes vont être un peu moindres. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je suis toujours en train de payer l'arceau. J'en ai jusqu'à janvier pour finir de payer l'arceau. Et après, bah, il y aura une autre commande qui sera faite chez GT2I, certainement un 10 fois sans frais. J'hésite entre deux choses. Bah, je veux sortir de la voiture pour vous en parler. C'est tout simple, j'hésite avec plusieurs choses. Ça fait plusieurs mois que je suis décidé, quand je repartirai sur un paiement en plusieurs fois, de partir sur des nouvelles jantes. Donc, les OZ sont très bien, mais elles sont hyper lourdes, on va pas se mentir. Et j'aimerais partir sur du braid. Au niveau du design, vu que braid c'est de la jante rallye sur mesure, soit repartir sur exactement le même design que la OZ, parce que là c'est vraiment rallye, et la prendre blanche, mais prendre des jantes un peu plus larges. Alors pas nécessairement pour que ça fitte avec l'aile comme tout le monde veut faire, mais moi certainement prendre des jantes plus larges. Déjà ça me dérange pas que les jantes dépassent de l'aile, mais la voiture surtout, bah, je suis toujours en train de voir pour l'élargir. Après, elle, je suis pas encore sûr. La Yaris, elle aura un kit large, c'est sûr. Donc, je sais pas, je suis en train de voir en tout cas, prendre des jantes un peu plus larges et plus légères, si possible. Et puis, alors, soit partir sur un design comme ça, je disais, ou soit partir sur le design des Enkei qu'il y a sur la Lancer Evo 6 Tommy Mäkinen, donc des 5 branches. Mais c'est vrai que, ouais, je sais pas. Autant en termes de design, j'aime autant les deux, voire peut-être une petite préférence pour les Enkei. Autant les OZ, ça fait rallye direct. Je veux dire, je fous les OZ sur la Yaris. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver si elle récupère des braids. Elle aura les OZ. Bon, bah tout de suite, ça fait plus rallye, quoi. Ça ne laisse pas indifférent. De toute façon, celle-ci, j'ai pas vraiment, je l'attaque pas tout de suite, vraiment pas. J'attends d'avoir changé d'endroit. Je dois finir la Familia pour pouvoir déménager sereinement et pas avoir des voitures en kit. Quoi d'autre? Donc, la casquette, là, je vais dégraisser un petit peu. Et non, toujours pas dégraissé. La casquette, là, je vais nettoyer les traces de colle. Et puis, je voulais m'attaquer aux durées de frein, mais en vrai, le problème, c'est que je vais redémonter, je vais refaire une réparation,
Et il y a peu de chances que ça fonctionne, puisqu'avec ma mauvaise vue, j'arrive pas à voir si la durite est bien coupée net. Et ça, c'est chiant. Alors, je pourrais m'aider du téléphone et faire un zoom, hein, mais c'est une vraie galère. C'est une vraie galère, et le problème, c'est quand on découpe quelque chose, bah, plus on essaie de se rattraper, plus on en découpe, moins on peut le rattraper. Donc, on va voir ça. Euh, je vais voir, je suis en train vraiment de me motiver pour racheter toute la canalisation qui part du masterback jusqu'à l'arrière. Comme ça, c'est fait. On va racheter les deux, gauche et droite, comme ça, je fais tout en symétrie. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Oui, donc, j'étais en train de vous dire, j'hésite donc soit avec des jantes, soit avec un kit turbo, tout simplement. Pour quand elle sera en V2. J'hésite aussi avec la partie de l'arceau avant, sachant que... Alors voilà, il y a eu un rallye récemment chez moi, un rallye officiel avec des VHRS, des WRC, tout ça. L'idée, c'est que je me suis renseigné auprès d'un organisateur par rapport aux législations. Et déjà, d'ores et déjà, voiture swappée, c'est pas autorisé. Terminé. En fait, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais m'asseoir pour plus de stabilité. Ce qu'il m'a expliqué, c'est que il faut d'abord s'inscrire dans une ASA, donc c'est payant, hein, pour avoir le droit d'acheter un manuel, qui est payant aussi, dans lequel il y a les évolutions, ils appellent ça, donc les modifications tolérées pour telle ou telle voiture. C'est-à-dire que je m'inscris dans l'ASA, Association Sportive Automobile, là j'ai le droit d'acheter le manuel qui va me dire, très certainement, puisque c'est une 323, il n'y a aucune évolution, ou elle n'est pas connue, ou alors t'as pas une PSA, va te faire foutre. Donc le monsieur qui m'a renseigné, qui était très gentil d'ailleurs, m'a dit de m'orienter sur la Belgique, parce que la Belgique qui était beaucoup plus permissif et faisait courir beaucoup plus de choses différentes sur leurs événements, donc ça serait clairement sa place. D'ailleurs, ils utilisent pas mal de Mazda 323 là-bas, même si c'est les générations d'avant. Et par contre, il y a un truc où si elle veut courir en France, cette voiture, elle pourra le faire. Et c'est dans la catégorie démonstration. Donc démonstration, ce qui permet à des gens qui ont des voitures un peu modifiées de pouvoir faire le même tracé que les voitures de rallye avant les voitures de rallye, avant la spéciale. Tout ça, c'est encore étudié, mais elle pourra courir quand même. Quoi vous dire d'autre? Donc bon, bah, je vais voir ça. Par contre, c'est sûr que la Yaris, je vais la faire vraiment dans les règles de l'art. Parce que bah, maintenant, je suis au courant. J'aurais été au courant pour celle-là. Faut savoir que cette voiture, je suis parti au départ... je l'ai achetée parce que j'adorais sa forme. J'adorais le potentiel qu'elle pouvait avoir, le potentiel esthétique. Et le truc, c'est que, puis en grand passionné de la marque, je pouvais pas passer à côté. Je rappelle, je l'avais payé 100 € avec une tête de cardan qui m'a coûté 50 € sur eBay à changer. Donc, il était hors de question que je passe à côté. Et donc, du coup, elle pourra courir en démonstration, ça c'est pas un souci. Certainement en Belgique, il y a de fortes chances. Mais par contre, oui, voilà, pour la Yaris, je me renseignerai direct. Enfin, je suis déjà en train de me renseigner pour tout vous dire. Donc voilà, j'hésite avec le kit turbo pour quand elle sera en V2, la partie avant de l'arceau, ou faire un gros panier où il y aurait tous les derniers trucs qui me manquent, c'est-à-dire la CB. Mais c'est pareil, je me suis inscrit sur des groupes Facebook pour me renseigner. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. J'ai discuté un petit peu avec des IA qui sont en fait des grosses bases de données qui connaissent énormément de choses, qui sont capables de répondre en conséquence. Et je l'ai interrogé sur l'antenne que j'avais en faisant un copier-coller des specs de l'antenne. Et je lui ai demandé avec quel type de matos il courait en rallye dans les années 90. Enfin, il communiquait avec les paddocks. Et jusque-là, c'est tout bon. Et l'antenne est une très bonne antenne, visiblement. Alors, pas une pro comme on pourrait l'attendre, mais on va dire que c'est déjà de la bonne cam. En tout cas, pour ce que moi je veux faire, c'est suffisant. Largement. Donc, voir pour acheter la CB... si c'est une CB qu'il faut que j'achète, d'ailleurs, parce que il y a l'air d'avoir des différences entre les CB, les UHF, VHF, tout ça. Alors, de ce que j'ai compris, bon, bah, UHF et VHF, c'est tout simplement ultra haute fréquence et... Merde, bah, l'autre, c'est quoi?
very high frequency et ultra haute fréquence. Enfin, il y a un truc comme ça. Enfin, c'est juste pour la portée des fréquences. Enfin, pour le. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous avez raison de simplifier. Je sais pas. Soit prendre ouais, avec le panier un radiateur d'huile que j'irai placer. Alors j'avais pensé le positionner à la place de l'échangeur d'origine sur les turbodiesel, mais le problème c'est que bah, c'est pas bon, je crois pas que ça soit bon que l'huile remonte comme ça, enfin ça doit pas se faire. Alors peut-être, je sais pas, mettre derrière là, ici, ou là, hein, c'est pareil, virer le clignot et déporter mes anti-brouillards, bah c'est dommage, ils avaient des emplacements spéciaux, mais les déporter, je sais pas, là, devant, ou on verra. On verra, pour l'instant on n'y est pas, mais je sais pas encore quoi faire, ou acheter tout un kit de pièces avec radiateur en alu. Alors pareil, quand j'avais préparé la 323 FBG de Drac, on m'avait expliqué que c'était un spécialiste, un artisan bien à l'ancienne, qui s'occupait de ces radiateurs, qui les réparait donc en bakélite, et qui me disait qu'en vrai, les radiateurs en bakélite refroidissent mieux, de ce qu'il m'a dit. Mais par contre, oui, l'avantage d'un radiateur en alu, bah, c'est la capacité. Et puis du coup, avec la taille, puisqu'on peut les avoir avec la taille qu'on veut, bah, si on prend un radiateur qui est surdimensionné et tout, il y a une plus grande surface. Voilà, mais bon, tout ça, ça se calcule aussi, donc je sais pas. Vraiment, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les jantes, les OZ sont hyper lourdes. Je les adore, mais elles sont hyper lourdes, donc dans une voiture qui a été vidée, bon, même si on a rajouté l'arceau et qu'il y aura la partie avant qui va venir, mais même si à l'arceau, elle est vidée, elle doit plus peser grand chose. Hein. Je crois que d'origine, c'est déjà 1 tonne 40 la voiture. Donc là, vidée, elle doit être dans les 900, je sais pas, moi, 940. Je pense que je lui ai fait perdre les 100 kilos. Non. Alors en même temps, j'ai remis l'arceau, donc non, ouais. Elle doit faire 900 et quelques kilos. Les sièges, c'est des tubulaires. Donc, pareil, on gagne là-dessus. Bah, ça serait dommage de ne pas travailler aussi sur les masses suspendues. Donc voilà. Voilà, un épisode 38 où finalement il y a eu plus de parlotte qu'autre chose. Mais au moins vous savez où vont les vidéos pour les prochains épisodes. Puisque là, il me reste 3 mois d'arceau à payer. Et après, on pourra partir sur autre chose. Pareil, j'avais des choses à vous montrer sur l'arceau, mais je préfère laisser ça pour un autre épisode, histoire de changer un petit peu et que tous les épisodes ne traitent pas de l'arceau. Moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans le prochain point upgrade, ou dans un vlog, ou dans la visite du jour. Salut!